La majorité des hommes de plus de 60 ans ignorent qu'une simple modification dans leur façon de s'hydrater pourrait transformer radicalement leur bien-être. L'eau que nous buvons quotidiennement peut en effet être la clé cachée derrière des problèmes d'érection, une baisse d'endurance et une diminution du taux de testostérone. Cela peut paraître surprenant, je le reconnais. Comment un élément aussi fondamental pourrait-il être à l'origine de difficultés si importantes ? Après avoir accompagné des milliers d'hommes durant plus de 25 années de pratique médicale, je peux affirmer avec conviction que le problème ne réside pas toujours dans l'âge. Ce sont leurs habitudes quotidiennes, et particulièrement l'une d'entre elles souvent négligée, la manière et le moment où ils consomment de l'eau. Je suis le docteur Héloïse, spécialiste en santé masculine avec plus de 3 décennies d'expérience auprès d'hommes comme vous, les aidant à retrouver leur vigueur, leur endurance et leur passion de vivre. J'ai soigné des hommes de 60, 70 et même 80 ans qui arrivaient dans mon cabinet découragés, persuadés que leurs plus belles années appartenaient au passé. Pourtant, j'ai constaté à maintes reprises comment de légers ajustements, comme modifier sa façon de s'hydrater, peuvent redonner énergie, performance et confiance d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginée. Et si je vous révélais qu'une déshydratation même légère peut épaissir votre sang, ralentir la circulation, diminuer la testostérone et augmenter les hormones de stress, compliquant ainsi l'obtention et le maintien d'une érection ? Et si la solution ne résidait pas dans un médicament, mais dans un simple verre d'eau consommé de la bonne façon ? Dans cette présentation, je partagerai les secrets scientifiques concernant l'eau et les érections que les hommes matures auraient souhaité connaître bien plus tôt. Ce sont exactement les mêmes conseils que je prodigue quotidiennement à mes patients dans mon cabinet. Vers la fin, je vous dévoilerai une technique matinale méconnue qui ne prend que quelques secondes et qui, associée à une hydratation appropriée, améliore le flux sanguin et les performances intimes. Restez attentifs, car ceci pourrait être l'information la plus précieuse que vous découvrirez cette année. Le flux sanguin, la base de tout. Abordons d'emblée le point essentiel, le flux sanguin, car sans lui, aucune érection n'est possible. Ce que beaucoup d'hommes ignorent, c'est que le sang est principalement composé d'eau. Cela signifie qu'une déshydratation même minime rend votre sang plus épais, plus lent et plus difficile à faire circuler. Lorsque le sang ne circule pas librement, particulièrement vers les zones qui comptent le plus, votre capacité à obtenir et maintenir une érection ferme s'en trouve directement affectée. Décomposons cela, l'eau est l'allié naturel du sang, et les érections dépendent entièrement du sang. Permettez-moi de vous confier quelque chose que j'ai appris après plus de 2 décennies à écouter des hommes en consultation privée. La préoccupation numéro 1 que j'entends n'est pas toujours liée à la testostérone ou à la libido. C'est « Docteur, ça ne fonctionne plus comme avant ». Étage 9 fois sur 10, avant d'examiner les hormones ou d'envisager des médicaments, je pose une question simple, quelle quantité d'eau buvez-vous réellement ? La plupart sourient avec gêne. Ils m'expliquent qu'ils prennent un café le matin, peut-être un soda au déjeuner, mais de l'eau pure, pratiquement jamais. La vérité, c'est qu'une érection est un phénomène hydraulique. Il s'agit de pression sanguine. Le sang doit affluer vers le pénis, remplir les espaces vasculaires et y demeurer. Mais si votre sang est trop épais, trop lent ou trop dense pour circuler correctement, cette pression ne peut jamais s'établir. Vous ressentez peut-être le désir, mais physiquement, votre corps ne peut pas répondre. Le sang contient plus de 90% d'eau. Donc, lorsque vous n'êtes pas suffisamment hydraté, même légèrement, votre sang devient visqueux. Votre cœur doit fournir un effort supplémentaire pour le faire circuler. Cela se traduit par moins d'oxygène, moins de nutriments distribués, et effectivement, moins de flux sanguin vers le pénis. Ce n'est pas une opinion personnelle, c'est de la biologie humaine fondamentale. L'un de mes patients, Carlos, ancien professeur de 68 ans, est venu dans mon cabinet complètement abattu. « Docteur, me dit-il, ça ne marche plus. Je pense que je suis trop âgé. » Il avait accepté cette situation comme sa nouvelle réalité. Mais en examinant son mode de vie, j'ai réalisé qu'il faisait presque tout correctement, sauf qu'il ne buvait pas suffisamment d'eau. Il ne souffrait d'aucune maladie grave, ne prenait pas de médicaments problématiques, il était simplement chroniquement déshydraté. Je lui ai demandé de s'engager sur un petit changement, boire de l'eau tout au long de la journée de manière constante et intentionnelle. Pas de gorgées rapides, pas de bouteilles glacées, juste une hydratation lente et régulière. 2 semaines plus tard, il est revenu le sourire aux lèvres.
Je ne sais pas ce qui a changé, dit-il, mais quelque chose fonctionne à nouveau. Voilà le pouvoir d'une hydratation adéquate. Elle fluidifie votre sang, améliore la circulation et soutient tous les mécanismes dont votre corps dépend pour fonctionner. Il n'en faut pas énormément, juste de la régularité. La déshydratation sabote silencieusement la testostérone. La plupart des hommes ne réalisent pas qu'une déshydratation même légère peut réduire le volume sanguin juste assez pour faire toute la différence. Vous ne ressentez pas la soif, mais votre corps commence déjà à ralentir. La vigueur de votre hydratation diminue, votre temps de récupération s'allonge, et votre confiance commence à s'effriter petit à petit au fil du temps. Mais voici ce qui rend la situation encore plus critique, votre sang ne transporte pas seulement de l'oxygène, il véhicule aussi des hormones, testostérone, oxyde nitrique et nutriments essentiels qui circulent dans votre système sanguin pour atteindre leur destination. Si ce système ne fonctionne pas optimalement, rien ne marche comme il le devrait. Je me souviens d'un entretien avec Walter, un homme de 72 ans. Esprit vif, regard clair, mais son énergie s'amenuisait. Il m'a regardé et a déclaré, « Docteur, je ne me sens pas malade. Je ne me sens simplement plus moi-même. » Il n'y avait aucune crise, aucune urgence médicale évidente, mais quelque chose en lui s'était éteint sans qu'il comprenne pourquoi. Il ne prenait pas de médicaments importants, faisait un peu d'exercice, s'alimentait correctement, n'était pas déprimé, mais se sentait apathique, avec peu de motivation et sans réel intérêt pour l'intimité. Derrière tout cela se cachait une peur silencieuse, c'est fini pour moi. Ces examens ont révélé des niveaux de testostérone inférieurs à la moyenne, pas alarmants, mais suffisants pour expliquer cette apathie. Quand j'ai interrogé sa consommation d'eau, il a admis, presque comme une confession, probablement pas beaucoup, pour être honnête. Voilà le point crucial, la plupart des hommes ignorent que la déshydratation fait bien plus que fatiguer ou donner soif. Elle met tout votre système en mode survie. Votre corps commence à économiser l'énergie, protéger les organes vitaux, réguler la température et maintenir la pression artérielle. Tout ce qui n'est pas essentiel à la survie, comme la reproduction, la libido, la construction musculaire et la production de testostérone, passe au second plan. La testostérone ne concerne pas uniquement la sexualité, elle touche la motivation, la force, l'identité masculine. C'est cette flamme intérieure qui vous fait vous sentir homme. Mais lorsque votre corps détecte un manque d'eau, il éteint cette flamme pour préserver sa survie. Plus vous restez déshydraté dans la durée, plus ce déséquilibre hormonal devient votre nouvelle normalité. Il y a également un autre ennemi que la déshydratation amène avec elle, le cortisol, votre principale hormone de stress. Lorsque vous êtes déshydraté, les niveaux de cortisol grimpent en flèche. Le problème, c'est que cortisol et testostérone ne peuvent coexister harmonieusement. Quand le cortisol augmente, la testostérone chute. C'est comme une balançoire, et la plupart des hommes de plus de 60 ans se retrouvent, sans le savoir, coincés du mauvais côté. Comment bien s'hydrater, la méthode qui change tout. Pour Walter, nous n'avons pas opté pour des injections de testostérone ou une thérapie de remplacement hormonal. Je lui ai proposé quelque chose de beaucoup plus simple, une routine d'hydratation. Il a commencé à boire de l'eau dès le réveil, emportait une bouteille partout avec lui et buvait par petites gorgées constantes plutôt que d'attendre d'avoir soif. Il a évité la caféine l'après-midi, s'est éloigné de l'alcool avant le coucher et a écouté son corps. 4 semaines plus tard, il est entré dans mon cabinet avec un nouvel élan. « Docteur, dit-il, je me sens éveillé à nouveau. Je ris davantage. J'ai même envie de rencontrer quelqu'un. » Cette étincelle était revenue, et tout ce qu'il avait fait était de donner à son corps ce qu'il réclamait silencieusement, de l'eau. La vérité, c'est que de nombreux hommes matures ne souffrent pas d'un dysfonctionnement hormonal. Ils souffrent de déshydratation chronique, et personne ne le leur a dit. Mais même si vous buvez de l'eau quotidiennement, il y a quelque chose que la plupart des hommes font complètement de travers. Il ne s'agit pas de la quantité, mais de la méthode. Cette erreur unique peut expliquer pourquoi votre corps ne réagit pas encore comme vous le souhaiteriez. Lorsque j'ai commencé à expliquer aux hommes que leur façon de boire de l'eau influençait leurs érections, pour être honnête, la plupart ont éclaté de rire. Je n'oublierai jamais Miguel, un camionneur retraité de 67 ans, un homme imposant et direct. Il m'a regardé et a dit, « Docteur, c'est de l'eau. Que devrais-je faire ?
Prier dessus? J'ai souri et répondu, non, Miguel, mais vous devez la respecter. C'est là que la plupart des hommes se trompent. Ils pensent que boire de l'eau est aussi simple que de saisir une bouteille quand ils ont soif. Mais la vérité, c'est que lorsque vous ressentez la soif, votre corps est déjà déshydraté. Et quand vous buvez une grande quantité d'un coup, surtout de l'eau glacée, votre corps ne peut pas l'absorber correctement. Au lieu d'hydrater vos cellules, cette eau traverse rapidement votre système, surcharge vos reins et élimine des minéraux précieux. C'est comme verser de l'eau sur une éponge sèche, ça ne s'absorbe pas, ça coule simplement sur les côtés. Votre corps préfère la constance. Il souhaite de petites gorgées d'eau réparties tout au long de la journée. Cela maintient le volume sanguin, équilibre votre système nerveux et garde vos hormones sous contrôle. Même votre posture fait la différence. Boire assis plutôt que debout ou en mouvement active le système nerveux parasympathique, votre mode repos et digestion, permettant une meilleure absorption. Voici quelque chose que la plupart des hommes n'ont jamais entendu, laissez l'eau se mélanger avec votre salive pendant quelques secondes avant d'avaler aide votre corps à la traiter plus efficacement. C'est une pratique ancestrale soutenue par la science moderne. Miguel était sceptique, mais il a accepté d'essayer. Il a arrêté de boire de l'eau glacée du réfrigérateur et a commencé à consommer de l'eau à température ambiante lentement tout au long de la journée. Il s'asseyait pour boire et a commencé à être attentif aux besoins de son corps au lieu de les ignorer jusqu'à se sentir déshydraté. En 3 semaines, il a appelé mon cabinet. « Docteur, dit-il, je ne sais pas quel genre de magie c'est, mais je me sens plus fort. Pas seulement au lit, mais globalement. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physiologie. Lorsque vous respectez la façon dont votre corps veut recevoir de l'eau, il vous récompense avec une meilleure circulation, une énergie plus stable, une concentration plus claire, effectivement, des érections plus fermes. Les erreurs cachées qui sabotent vos efforts. Il ne s'agit pas de boire plus, mais de boire plus intelligemment. La plupart des hommes matures n'ont jamais appris cela. Ils supposent que l'hydratation est simplement une question de quantité, mais la qualité de l'hydratation fait toute la différence. Même si vous buvez de l'eau correctement, vous faites probablement encore des choses au cours de la journée qui annulent tous vos efforts. De petites habitudes apparemment inoffensives mais qui puisent l'eau de votre système et sabotent vos progrès. Je vois cela constamment avec mes patients, des hommes qui s'engagent à boire plus d'eau, modifient leurs habitudes et essaient vraiment de prendre soin d'eux-mêmes, pour revenir quelques semaines plus tard en disant « Docteur, je me sens un peu mieux, mais ce n'est pas ce que j'attendais. » C'est exactement ce qui est arrivé à Enrique, un pilote retraité de 74 ans qui suivait mes conseils d'hydratation à la lettre. Il buvait par petites gorgées, évitait l'eau glacée, buvait assis, faisait tout ce que je recommandais. Mais lors de son rendez-vous de suivi, il paraissait perplexe. « Docteur, je m'attendais à davantage. » En examinant le reste de sa routine, nous avons découvert de petites habitudes apparemment innocentes mais qui travaillaient en réalité contre lui. Comme beaucoup d'hommes, Enrique commençait sa matinée avec un café fort, savourait un verre de vin au dîner, et après avoir mangé des fruits juteux, buvait un grand verre d'eau. Rien de tout cela ne semblait problématique jusqu'à ce que nous l'examinions sous l'angle de l'hydratation. La caféine et l'alcool sont des diurétiques, ce qui signifie qu'ils extraient réellement l'eau de votre système, augmentent la production d'urine et vous laissent plus déshydraté que vous ne le pensez. Vous croyez peut-être vous réhydrater avec de l'eau, mais si vous la buvez après du café ou de l'alcool, vous essayez simplement de rattraper un retard que vous ne parvenez jamais à combler complètement. Ensuite, il y a la question du timing. Boire de l'eau immédiatement après avoir consommé des fruits riches en eau comme les oranges, raisins ou melons peut diluer vos enzymes digestives et provoquer des ballonnements. Quand cela se produit, votre corps devient moins efficace pour absorber les nutriments, et votre hydratation perd une partie de ses bénéfices. Même quelque chose d'aussi innocent que boire de l'eau trop rapidement, ce qu'on appelle la surhydratation, peut éliminer des minéraux clés comme le sodium, le magnésium et le potassium. Ces minéraux sont essentiels pour le fonctionnement nerveux, les contractions musculaires, effectivement, votre réponse sexuelle. La technique matinale révolutionnaire. Une fois qu'Enrique a compris cela, nous avons apporté quelques ajustements mineurs. Il a commencé à espacer sa consommation d'eau de manière plus intentionnelle, buvant avant les repas plutôt qu'après les fruits, réduisant légèrement le café et le vin, et ajoutant une pincée de sel marin à son verre matinal pour maintenir les électrolytes essentiels.
En quelques jours, il m'a confié, docteur, c'est comme si mon corps recevait enfin le message. Je me sens équilibré. J'ai l'impression de travailler avec mon corps plutôt que contre lui. Parfois, la solution n'est pas de faire plus, mais d'éliminer les choses subtiles qui sabotent silencieusement vos efforts. Une fois que vous éliminez ces erreurs cachées, les bienfaits de l'hydratation commencent à travailler en votre faveur, presque comme si un interrupteur se mettait en marche à l'intérieur de vous. Maintenant, je veux partager une habitude matinale simple qui ne prend que quelques secondes et qui fonctionne en harmonie avec une hydratation adéquate pour débloquer une performance réelle et durable. Au fil des années, je suis devenu convaincu que les premières minutes de votre journée peuvent façonner tout, votre énergie, votre état d'esprit et la façon dont votre corps fonctionne. Surtout après 60 ans, ces premiers instants comptent plus que jamais. Bien que l'hydratation soit la base, il existe une habitude simple que je partage avec mes patients et qui élève tout au niveau supérieur. Cela ne prend que quelques secondes, mais réalisé de manière cohérente, peut réveiller quelque chose en vous qui était peut-être éteint depuis des années. Gilberto, l'un de mes patients, avait 71 ans quand il est venu me consulter. Il avait suivi son plan d'hydratation religieusement, de l'eau à température ambiante répartie tout au long de la journée, évitant les boissons froides, s'éloignant des déclencheurs de déshydratation. Cela l'avait aidé, son énergie s'était améliorée, son humeur était plus lumineuse, mais il lui manquait encore quelque chose. Docteur, dit-il, je me sens bien, mais pas extraordinairement bien, comme si j'étais presque arrivé au but. C'est alors que je lui ai enseigné la technique matinale de quelques secondes. Ce n'est pas compliqué et cela ne nécessite aucun équipement spécial. Juste vous, votre respiration et votre intention. La technique est simple, une inspiration lente et profonde par le nez, la retenir pendant quelques secondes, puis expirer doucement par le nez à nouveau. Ce que cela fait, c'est stimuler la libération d'oxyde nitrique, une molécule naturelle que votre corps produit et qui agit comme un interrupteur pour le flux sanguin. Elle ordonne à vos vaisseaux sanguins de se détendre et de s'ouvrir, permettant à davantage de sang riche en oxygène d'atteindre toutes les parties de votre corps, y compris celle à laquelle vous pensez probablement en ce moment. La plupart des hommes de plus de 60 ans ont des niveaux d'oxyde nitrique en déclin. C'est l'une des raisons pour lesquelles le flux sanguin s'affaiblit avec l'âge, même si votre cœur reste fort. Mais avec seulement quelques respirations intentionnelles chaque matin, juste après votre premier verre d'eau, vous pouvez activer ce système et améliorer votre circulation. C'est doux, naturel, et cela fonctionne avec votre corps, pas contre lui. Gilberto était sceptique au début. Docteur, comment respirer va-t-il résoudre quoi que ce soit, demanda-t-il. J'ai souri et dit, accordez-moi juste 2 semaines. Et il l'a fait. 2 semaines plus tard, il est entré avec un air plus léger, comme si un poids avait été retiré de ses épaules. Docteur, dit-il, je ne sais pas comment l'expliquer, mais je me sens connecté à nouveau. Mon corps se rappelle comment fonctionner. C'est exactement de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un que vous n'êtes pas. Il s'agit d'aider votre corps à se rappeler qui il a toujours été. La recherche scientifique confirme ces observations. Une étude publiée dans Nitric Oxide Biology and Chemistry a démontré que des exercices respiratoires spécifiques peuvent effectivement augmenter la production d'oxyde nitrique jusqu'à 15% en seulement 2 semaines de pratique régulière. Si ce contenu vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir plus de conseils. Rappelez-vous que la vitalité n'a pas d'âge.